Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle, c'est l'épisode 355 si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous allons parler bien de Loki saison 2 qui s'est terminée hier pour vous. Euh, oui, bah pour moi aussi, de toute façon, je regarde ça du coup le jour même où vous verrez la vidéo. Excusez-moi pour ma voix, si elle est un peu différente de d'habitude, je suis malade, oui, j'ai un rhume et donc j'ai peut-être la voix un peu différente. Et je vais avoir le nez bouché à certains moments, donc je m'en excuse. Mais bon bref, commençons directement par Loki. Loki du coup résumé, qui dans cette saison 2 va avoir des problèmes d'errance temporelle. C'est dans les trailers les passages où on voit Loki bugger entre guillemets et voyager dans le temps, que ce soit dans l'espace ou le temps, le passé, le futur ou le présent, mais dans d'autres lieux. Et donc, il va devoir gérer ce problème-ci. En plus, bien, de régler les problèmes qu'il y a dans la TVA pour éviter la destruction de ce lieu-ci, parce que sinon c'est la merde, et ça va être dangereux pour tout le multivers au complet. Voilà pour résumer sans vraiment spoiler quoi que ce soit. Point positif et négatif, alors personnellement cette saison 2, je la trouve supérieure à la saison 1, vraiment j'ai kiffé regarder cette saison 2 à chaque fois, j'étais trop hype d'attendre et bien d'être vendredi pour regarder l'épisode qui allait sortir, et franchement, vraiment banger, les personnages, que ce soit les anciens du coup, Loki, B15, Mobius, Kazé, nickel, franchement les persos sont trop sympas, très, très appréciable de les suivre, très plaisant. Petit point négatif par contre, c'est Sylvie qui, jusqu'à peut-être la fin, voire peut-être dans quasiment peut-être toute la série, est le personnage qui m'énerve le plus. Elle est chiante, elle casse les couilles, elle est tout le temps bloquée dans sa vision. Et franchement, c'est le perso qui m'énerve, qui m'aura énervé le plus dans cette saison. Et franchement, euh, je m'attendais à pas grand chose avec ce personnage et voilà, tout simplement. Euh, Sylvie est le perso que j'ai le moins apprécié, voire pas trop apprécié, suivre durant cette saison. En termes de nouveaux persos, on a eu par exemple Obi Ouroboros qui est un banger. C'est ce personnage pardon, est trop gentil. Le perso il est trop sympa, il est trop intelligent. J'aime beaucoup la façon dont l'acteur joue. J'aime trop son personnage, j'ai trop envie de le revoir plus tard dans le MCU, donc si je le revois, je serais trop content, franchement. C'est un de mes personnages coup de cœur de cette saison, et franchement, je pense qu'il va être très apprécié en général. C'est que dire de plus après les niveaux des persos un peu plus secondaires. Victor Timely qu'on a vu dans les euh, trailers et dans la scène post-générique de Ant-Man and the Wasp Quantumania, eh bien, est un personnage assez sympa, un peu énigmatique à certains moments. On peut se poser des questions sur, eh bien, euh, s'il va être gentil ou méchant, quoi. J'ai plus le terme exact, mais sur sa mentalité, voilà. Mais sinon, le personnage est assez sympa, drôle à des moments, voilà, le fait que vu que c'est un personnage qui vient du passé et qu'il découvre des choses du futur, les petits trucs, des passages de découverte de certains objets, etc., j'ai trouvé ça assez marrant. Comme dit, du coup, j'attendais chaque épisode avec impatience, euh, surtout pour ceux qui ont vu l'épisode 4. L'épisode 4 est un banger possible. C'est limite une fin de saison, ce qui se passe à la fin. Et franchement, excusez-moi, euh, je savais pas quoi penser de la suite, j'avais pas vraiment de théorie possible. Et franchement, la saison elle est insane. Il se passe tellement de choses intéressantes, on en apprend plus. Euh, Quasiment tous les persos sont développés, on en apprend plus sur les origines de certains personnages, etc. Et la fin de la saison, je vais pas spoiler l'épisode 6 là, incroyable franchement, trop bien. Cette saison, elle est beaucoup trop bien tout simplement. Et le petit twist du générique de l'épisode 6, très très bonne idée j'ai trouvé. J'aurais jamais pensé pour le coup. Donc très très bonne idée. Sinon, bah, que dire de plus? J'ai pas grand chose à dire de plus, je pense. La saison est une très très bonne saison. Pour la saison 1, j'avais mis 8,5 et bah là, pour la saison 2, je vais mettre 9,5. Les petits trucs qui baisseraient un peu la note, c'est
le personnage de Sylvie que j'ai pas vraiment apprécié suivre durant cette saison, et à certains moments, très vite fait, peut-être le début de l'épisode 6, au moment où il y a une répétition de quelque chose, et peut-être dans les anciens, mais je m'en souviens plus trop, je trouvais peut-être ces passages-ci un peu longs, mais ça reste pardon, du détail. Franchement, cette saison 2, j'ai vraiment apprécié la visionner, et j'ai très hâte bien de voir ce qui va se passer ensuite pour tous ces petits personnages, surtout pour Loki, au vu de ce qui se passe à la fin, je vais pas spoiler, et je pense pas faire un épisode de peut-être, je sais pas si je ferai un épisode dont on parle plus. Si vous voyez que un épisode dont on parle plus sort dans les jours à venir, c'est que bah, j'ai décidé d'en faire un ou pas. Mais voilà, j'ai dit la note sur 10, les quelques points négatifs que j'avais. J'espère que cette saison vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien, votre avis sur Loki saison 2, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, dites votre avis. Et si vous n'avez pas vu, est-ce que vous comptez regarder? Franchement, si vous avez abandonné le MCU, si vous avez des doutes sur l'avenir de celui-ci, si voilà, les séries vous ont saoulé ou les films, franchement, je conseille fortement de regarder, que ce soit sur Disney+, logique, ou bah, via peut-être d'autres moyens, je sais pas si c'est possible. Voilà. J'espère vraiment qu'il se passera des choses pour rapport au perso. Franchement, pour certains, on peut s'attendre à des suites. Enfin, pas des suites dans une possible saison 3, mais des suites pour les revoir plus tard. C'est ça que je voulais dire. Et au niveau des persos que j'ai totalement oublié de dire, mais Ravonna, Renslayer, voilà, aux F tier, je pense, niveau de perso, et Miss Minute. Pareil, voilà, sans plus pour les persos. J'ai rallongé beaucoup trop longtemps, je pense, la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. J'espère que ma voix et mon nez bouché ne vous auront pas dérangé. C'est 25 et je veux dire, enjoy.